Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Lorsqu'une galaxie se déplace à grande vitesse à l'intérieur d'un amas de galaxies, elle peut littéralement se faire souffler son gaz par le milieu intra-amas, donnant lieu à une forme particulière dite de galaxie méduse. Le gaz soufflé prenant la forme de longs filaments. Un tel phénomène vient d'être observé en détail avec ALMA et le Very Large Telescope, une étude à paraître dans The Astrophysical Journal. Cette galaxie est nommée ESO 137001. Elle se trouve dans l'amas de galaxies de Norma. Elle a été observée à la fois avec ALMA pour cartographier son gaz moléculaire, froid, et avec MUSE monté sur le VLT pour imager son gaz intra-amas ionisé, chaud. Comme la galaxie se déplace avec une vitesse non négligeable à travers l'amas, la pression dynamique que produit le gaz ionisé contre le mouvement de la galaxie agit avant tout sur le gaz moléculaire et pas sur les étoiles. Il se forme alors une traînée à l'arrière de la galaxie par rapport à son mouvement. Pavel Yachim et ses collaborateurs, dont Françoise Combe en France de l'Observatoire de Paris, ont pu mesurer précisément les dimensions des filaments de gaz moléculaire qui étaient ainsi éjectés de la galaxie. Ils forment des filaments qui atteignent 60 kPa de long, près de 200 000 années-lumière, le double du diamètre de notre galaxie, et 25 kPa de large, environ 80 000 années-lumière. Une longue traînée derrière le disque galactique de ESO 137001. Il faut se rappeler que le gaz ionisé qui peuple la zone interne des amas de galaxies, entre les galaxies, est bien plus massif que les galaxies elles-mêmes. C'est le deuxième élément le plus massif dans un amas, derrière la matière noire. On estime que la masse de gaz ionisé chaud qui se trouve en équilibre dans le puits de potentiel gravitationnel de l'amas peut avoir une masse 10 fois plus importante que la somme des masses des galaxies qui forment sa partie visible. Et la quantité de gaz moléculaire qui se retrouve expulsée de ESO 137001 par pression dynamique du gaz chaud est elle aussi très imposante. Yachim et ses collaborateurs l'estiment à environ 900 millions de masses solaires. C'est la première fois que la queue de gaz moléculaire dans une galaxie méduse est observée avec autant de détails. Et c'est grâce au réseau ALMA qui permet de cartographier avec une résolution de 350 parsecs seulement, environ 1100 années-lumière, l'émission submillimétrique du monoxyde de carbone, un très bon traceur de l'hydrogène moléculaire. Ce que les chercheurs parviennent à distinguer dans ces longs filaments gazeux, c'est la présence de grumeaux de gaz associés à des traînées ou des queues de jeunes étoiles. Ces grumeaux, ou fireballs, sont de deux sortes. Certains de relativement petite taille, 1,5 kPa, et d'autres plus gros, 8 kPa, et ne sont rien d'autre que des zones de formation intense d'étoiles. En revanche, les mécanismes de formation d'étoiles dans un tel environnement sont encore assez mal compris. Des estimations des paramètres cinématiques des fireballs indiquent qu'ils ne sont pas liés gravitationnellement et qu'ils finiront par se disperser dans le futur. On peut voir également que les champs de vitesse des nuages de gaz moléculaire sont toujours dominés par la rotation de la galaxie. La traînée filamenteuse de gaz continue à tourner comme lorsque le gaz était dans la galaxie, comme une sorte de tire-bouchon. Les astronomes ont pu voir ça grâce aux décalages spectraux qui étaient différents entre le nord et le sud des filaments, décalés vers le bleu d'un côté et vers le rouge de l'autre, signant des vitesses en opposition. Les astrophysiciens expliquent dans leur étude que les étoiles qui sont formées dans les petits globules gazeux des traînées les plus internes vont finir par rejoindre la galaxie où elles auraient dû naître. Mais elles se retrouveront non pas au niveau du disque galactique, mais plutôt dans le halo. Celles qui prendront naissance vers l'extérieur des filaments de gaz s'échapperont sans doute définitivement de la galaxie.
Les chercheurs arrivent à donner un âge aux différentes structures qu'ils observent dans les filaments de ESO 137001. Les gros fireballs auraient environ 50 millions d'années, tandis que les petits ne seraient âgés que de 10 millions d'années. Et pour expliquer ce qui ressemble fortement à des queues d'étoiles semblant provenir des fireballs et pointant vers la galaxie, Pavel Yachim et ses collègues proposent un scénario assez simple, fondé sur la séparation dynamique des phases gazeuses. Les globules de gaz les plus denses, poussés par la pression dynamique, formeraient des étoiles qui se découpleraient du gaz et créeraient alors des traînées d'étoiles pointant dans la direction du mouvement de la galaxie. Et parallèlement, ces mêmes globules de gaz seraient ablatés par cette même pression dynamique pour former les queues de gaz plus diffus dans la direction opposée de celle des queues d'étoiles. Bref, ces observations avec de multiples télescopes de la galaxie Méduse ESO 137001, la plus proche que nous connaissons, nous offrent la vue la plus spectaculaire et complète à ce jour d'une traînée de gaz et d'étoiles induite par l'effet de pression dynamique au sein d'un amas de galaxies. L'article de Pavel Yachim et ses collaborateurs est à paraître dans The Astrophysical Journal. Son titre, ALMA unveils widespread molecular gas clumps in the ramp pressure stripped tail of the normal jellyfish galaxy. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre.